بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle chose. On va parler sur la bio-nanotechnologie. Donc, c'est quoi la bio-nanotechnologie? D'accord? Donc, qu'est-ce que nanotechnologie, pardon. Nous avons que nanotechnologie, c'est une science et technologie des objets. Donc, c'est une science et technologie des objets qui peut être des matériaux et des phénomènes à très petite échelle. Nanomètre, c'est-à-dire de l'ordre de 1 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Mais nous avons que les propriétés des matériaux sont différentes. Maintenant, on va voir les nanotechnologies et la nature. Donc, nous avons le GECO. C'est une liaison de Van der Waals, liaison très faible, faite de millions de points d'adhérence. Nous avons aussi les moules, c'est adhésif sous-marin puissant. Le lotus, c'est une structure de feuilles qui fait perler l'eau à vitesse élevée et entraîner la saleté. On trouve aussi le photosynthèse, ce qu'on appelle le processeur, le process. C'est le plus sophistiqué à l'échelle atomique, bien sûr. Nous avons aussi le ribosome, auto-assemblage des acides aminés. Pourquoi la nanotechnologie? La nanobiotechnologie. La cellule étant un assemblage naturel de nanostructures biologiquement fonctionnelles. Elle inspire plusieurs applications qui serviront les sciences de la vie. Donc, nanobiotechnologie. La nanobiotechnologie rallie les sciences du vivant aux nanotechnologies. Nous avons des éléments biologiques plus nanomatériaux. Avec développement, on aura des applications, diagnostic médical, surveillance, environnement et agroalimentaire. On va voir maintenant l'échelle du nanomonde. L'échelle du nanomonde. Nous avons le nanomètre ou bien le milliardième de mètre. C'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Dans un nanomètre, il y a juste assez de place pour 4 atomes. Combien de nanomètres? Par exemple, si on va prendre l'exemple de virus de influenza, c'est 100. Un cheveu, c'est 100 000. Une mince de crayon, 1 million. Le nanomonde, ou quand l'infiniment petit changera de plus en plus nos vies. Nous avons des peintures unisables, des ordinateurs moléculaires, des médicaments délivrés à la cible, des implants qui restaurent l'ouïe et la vue, des robots qui patrouillent le corps humain en permanence à la recherche de cellules malades, etc. Si on va prendre un exemple, nous avons au Québec réussite dans plusieurs secteurs. On va commencer par le secteur de santé. Exemple, nanoparticules de papaye qui augmentent l'efficacité de vaccins. Pour les matériaux industriels, exemple, mélanger du béton, des nanopoudres de verre provenant de déchets recyclés améliorent la performance du béton. Dans le domaine de l'électronique, on va prendre un exemple de capteur pour la détection rapide des bactéries nuisibles dans l'eau potable.
On utilise quoi exactement dans ce domaine? Donc, on peut utiliser biomolécules, le quantum dots, liposome, virus, nanotubes de carbone, surface nanostructurée, etc. Donc, les biomolécules utilisées en nanobiotechnologie sont toutes issues de la connaissance du vivant. Si on va prendre un exemple, nous avons les anticorps, les enzymes, l'acide nucléique, des protéines. Si on va prendre un exemple d'utilisation, nous avons le biocapteur pour détection de toxines, bactéries, détection du tumeur, etc. Pour les quantum dots, sont des nanocristaux inorganiques, semi-conducteurs de 2 à 10 nanomètres, qui peuvent être couplés facilement avec des biomolécules, exemple l'ADN, les anticorps, l'enzyme. On va prendre un exemple, nous avons l'analyse d'ADN. On passe maintenant aux liposomes. Donc, ce sont des vésicules synthétiques formées d'une bicouche phospholipidique ayant au centre un compartiment aqueux. Donc, il permet l'encapsulation de médicaments et leur délivrance au site, avec anticorps spécifiques, bien sûr. Le virus. Donc, les matériaux pour la nanobiotechnologie. Nous avons les virus sont des organismes très simples, constitués d'acides nucléiques et de protéines, qui peut être utilisé pour transporter une molécule pharmaceutique ou bien un ADN vers un tissu cible ou bien des cellules. Toujours avec les matériaux pour la nanobiotechnologie, nous avons les nanotubes de carbone, le NTC, ont été découverts en 1991. C'est un assemblage de carbone sous la forme de tubes. Ils sont robustes, résistants à la chaleur, des conducteurs électriques. Comme exemple d'application, on peut trouver les systèmes d'analyse plus rapides et plus sensibles. La médecine régénérative, réparer la moelle épinière. Donc, on termine avec ce diapo qui dit on travaille avec quoi? Donc, nous avons des surfaces nanostructurées ou fonctionnalités par des nanostructures. Ce sont des surfaces modifiées chimiquement afin de présenter des structures de l'ordre de grandeur du nanomètre. Nous avons des surfaces super hydrophiles ou super hydrophobes selon les besoins. Donc, servant d'ancrage pour d'autres molécules aux mêmes cellules. Donc, par exemple, nous avons des nouveaux implants et nous avons les biocapteurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours pour les nanobiotechnologies. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.